Donc pour préparer sa navigation, on va aussi avant tout regarder les conditions et checker un peu le spot. Donc quelques petits repères, quelques trucs et astuces pour observer un spot. D'abord, ce qu'on va regarder, ça va être la direction du vent. Alors la direction du vent, par exemple, si le vent il vient de là-bas, donc on peut observer, s'il vient de là-bas, on va observer des paysages plutôt réguliers, une belle ligne de pin avec de l'espace, donc les paysages sont assez loin. On va dire que quand les paysages sont réguliers comme ça au vent, on va avoir un vent plutôt régulier. Alors régulier, pas en force, hein, mais régulier dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je pars d'ici ou si je suis 10 mètres un peu plus loin, je vais avoir sensiblement le même vent. Donc ça, c'est plutôt un vent favorable pour commencer, parce qu'en fait, on ne va pas se soucier de savoir où est-ce qu'on est sur le plan d'eau, parce qu'on va toucher le vent à peu près pareil au même endroit. Par contre, si on a un vent, par exemple, s'il vient de par là-bas, donc là, on voit des cabanes, des collines, donc là, le paysage est plus irrégulier. Donc là, on va avoir un vent plus irrégulier dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va trouver des zones claires, des zones sombres. Donc on va plutôt privilégier les zones sombres, c'est là où on va trouver du vent. Et on va essayer d'éviter forcément les zones claires où c'est plutôt des zones de pétole. On voit des belles différences de zones. Donc là, c'est un vent un peu plus complexe parce que ça va demander d'observer aussi sur le plan d'eau où est-ce qu'on se trouve. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à un moment donné, si on ne vole pas ou si on n'avance pas, à se tourner, à observer le plan d'eau. Donc ça demande un niveau un peu plus confirmé. Et il ne faudra pas hésiter à faire demi-tour ou privilégier une zone par rapport à une autre zone. Voilà. La direction du vent, elle va aussi nous donner le sens de dérive. Donc ça, c'est assez important. Il faut savoir que quand on va être dans l'eau, on va dériver dans le sens du vent. C'est un peu comme un grand tapis roulant où en fait on est en haut du tapis et puis on va dérouler vers le bas du tapis. Plus le vent il est fort, plus le tapis il va vite. Moins le vent il est fort, plus le tapis il va doucement. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça va nous permettre de prendre une marge de sécurité. C'est-à-dire que si je pars d'ici et qu'il m'arrive un problème, je risque de finir loin et là du coup je vais avoir plus de mal pour rentrer, etc. Et je vais plus galérer. Par exemple, si là je dérive par là, dans les bateaux, dans le ponton, ça va être plus dur pour moi pour pouvoir rentrer. Par contre, si je prends une petite marge de sécurité, c'est-à-dire que je vais marcher un petit peu au vent, et bien à ce moment-là, quand je vais dériver, je vais retomber sur mon point de départ. Et à ce moment-là, effectivement, c'est vachement plus sécu et ça évite beaucoup plus de problèmes. On va remarquer que les riders confirmés, eux, ils vont naviguer un petit peu au vent de leur point de départ. Voilà, pour éviter, effectivement, s'il y a une petite galère, une baisse de vent, ça va leur permettre de revenir à leur point de départ. Le fait aussi de prendre une marge de sécurité importante, surtout quand on débute ou quand on redébute un sport nautique, en fait, ça va permettre aussi de naviguer dans une zone avec du monde. Par exemple, si on a un souci, une galère, etc., il y a peut-être des riders confirmés qui vont pouvoir venir nous aider. Tandis que si on galère sur une zone sous le vent, en bas du tapis et qu'il n'y a personne, là ça va être plus dur pour d'autres riders de venir vous aider ou de venir vous remonter ou vous filer des conseils. Donc voilà, donc pas hésiter, quand on regarde la direction du vent, à remonter à pied au vent, en haut du tapis pour pouvoir anticiper cette dérive. Voilà. Après, la force du vent, donc ça on l'observe sur l'eau avec des petits moutons. Quand on commence à voir apparaître des petits moutons, c'est qu'il y a à peu près 10 nœuds. Et puis après, plus on observe des moutons, de l'écume, et plus le vent est fort. Donc ça, c'est pour la force du vent. On va regarder aussi l'état de la mer, donc l'état du plan d'eau. Alors aujourd'hui, on a un plan d'eau vraiment plat, lisse. Mais si le vent vient de l'autre côté, on aura un plan d'eau avec beaucoup plus de clapots. Alors le clapot, ça va forcément... ça va jouer aussi sur le choix de la hauteur de mât. Si on a un grand mât, on va pouvoir effectivement absorber plus le clapot. Et si on a un petit mât, ça va être un peu plus dur dans les conditions avec des vagues. Voilà. Aussi dans la direction du vent, pour un débutant, on va privilégier des conditions avec du vent de face, donc du vent de mer, parce que effectivement là le centre de dérive il revient vers la plage. Sur du vent de terre, c'est plutôt réservé à des riders confirmés qui savent déjà remonter au vent, parce que effectivement le vent de terre ça va vous amener au large et là ça va être beaucoup plus compliqué pour rentrer. Donc vraiment privilégier éviter au maximum le vent de terre si on est débutant. Si vous observez aussi des riders expérimentés, vous allez voir en fait qu'au début ce qu'il faut privilégier,
quand on vole, c'est de faire des petits bords dans un premier temps et ensuite partir sur des longs bords. Alors c'est tout simplement parce que le fait de commencer par des petits bords, ça permet déjà de régler son matériel, mais ça permet aussi d'anticiper un peu sa dérive, de voir évaluer où est-ce qu'on est, si on dérive beaucoup ou on ne dérive pas beaucoup. Si on arrive à tenir sur un petit bord un travers, ça veut dire que si on part plus loin, on devrait être capable de remonter au vent. Donc voilà, toujours penser à faire des petits bords au début pour éviter d'avoir une surprise et de se rendre compte en fait qu'on dérive énormément.